Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sri Nisargadatta Maharaj. Et aujourd'hui, les chapitres 57 et 58 du livre Je suis. Donc le chapitre 57, ce sera très court. On se retrouve à la page 286. Maharaj nous dit, quand on attribue en un certain temps à un certain lieu un miracle à une certaine personne, il n'établira aucun lien causal entre les événements et cette personne, pas plus qu'il n'autorisera qu'en soit tiré des conclusions. Là, il parle du Jnani, Nisargadatta. Tout ce qui est arrivé tel que cela devait arriver. Chaque chose se produit comme elle le fait parce que l'univers est tel qu'il est. Donc là, c'est pour dire que il va se passer des fois des choses que les hommes vont estimer incroyables, qu'ils vont appeler miracles, mais en fait, les choses se sont juste passées comme elles devaient. Et c'est les hommes qui ont mis des étiquettes sur les événements, l'étiquette de miracle, là où le Jnani ne fera jamais de lien causal. Donc ça, c'était pour le chapitre 57. Et au chapitre 58, j'ai beaucoup plus de choses à dire. Déjà, le tout début, le questionnaire nous dit « Quand on vous demande quels sont les moyens de la réalisation de soi, vous insistez invariablement sur l'importance qu'il y a à ce que le mental se concentre sur la sensation « je suis ». Où se trouve le facteur efficient? Pourquoi cette pensée précise aboutirait-elle à la réalisation du soi? Comment la contemplation de « je suis » m'affecte-t-elle? Et Maharaj répond, le fait même de l'observation transforme l'observateur et ce qui est observé. Après tout, qu'est-ce qui empêche la vision pénétrante de notre vraie nature, si ce n'est la faiblesse et l'étroitesse de notre mental, et sa tendance à laisser de côté le subtil pour se concentrer uniquement sur le grossier. Donc là, effectivement, l'observation transforme. Et observer le je suis, ça l'érode. Voilà. Quand vous suivez mes conseils et que vous essayez de concentrer votre mental uniquement sur la sensation « je suis », vous devenez pleinement conscient de votre mental et de ses caprices. La conscience qui est l'harmonie, donc là il parle de la petite conscience. La conscience qui est l'harmonie lucide, sattva, en action dissout la torpeur, calme l'agitation du mental, donc là il parle de rajas et tamas, et doucement mais fermement en transforme la substance même. Donc là si on fait un parallèle, je ferai pas trop souvent ça dans mes vidéos, mais un parallèle avec la médecine chinoise, on peut parler du feu et de l'humidité, comme tamas et rajas, et le chêne, en chinois, l'esprit serait la conscience je suis. Et l'observation de je suis calmerait tamas et rajas. Donc, et doucement mais fermement on transforme la substance même. Nul besoin que ce changement soit spectaculaire, on peut à peine le remarquer. C'est néanmoins un changement profond, fondamental de l'obscurité à la lumière, de l'inadvertance à l'éveil. Et là, c'est un short que j'ai fait hier. Le questionnaire dit « Faut-il que ce soit les mots « je suis » N'importe quelle autre phrase ne ferait-elle pas l'affaire? Cela ne servira-t-il pas le même but si je me concentre sur « il y a une table » Alors la question peut sembler ridicule, mais elle est utile. Maharaj y répond « Comme exercice de concentration, d'accord, mais cela ne vous mènera pas au-delà de l'idée de table, car ce ne sont pas les tables qui vous intéressent, mais vous-même. Dans ce but, maintenez fermement le foyer de votre conscience sur la seule piste que vous ayez, la certitude d'être. » Donc là, c'est l'instruction qui répète dans tous ces livres. Hein. On est toujours sur observer la sensation d'être, la certitude d'être, la sensation du je suis, le fait d'exister. Porter son attention là-dessus. Et c'est pas une fois, c'est y demeurer. Il faut qu'il y ait une insistance. Alors une insistance, c'est pas vous pouvez y mettre une sorte d'intensité, mais insister sur quelque chose, c'est y rester longtemps. Rester avec elle, jouer avec elle, examiner-la. Alors ça, rester avec elle, oui, jouer avec elle, je vois pas trop comment, mais peut-être ça, je suis pas apte à comprendre ça. Immergez-vous en elle, donc demeurez dans la sensation d'être jusqu'à ce que la coquille de l'ignorance se brise et que vous renaissiez dans le domaine de la réalité. Voilà. Donc là, toute l'instruction est là. Ensuite, l'instruction qui est dans tout le livre, qui est presque le titre des fois, mais... Et la question, y a-t-il un lien causal entre ma concentration sur je suis et le bris de la coquille? Et Maharaj répond, le besoin que vous ressentez de vous trouver vous-même est le signe que vous êtes prêt. L'impulsion vient toujours de l'intérieur. À moins que votre heure ne soit venue, vous n'aurez ni le désir ni la force d'entreprendre de tout votre cœur cette auto-investigation. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous n'avez pas d'attirance pour ça, c'est impossible à forcer. Vous pouvez pas forcer les gens à le faire, c'est l'intérieur qui devient prêt et l'extérieur se met à répondre à cet appel de l'intérieur.
via un gourou physique, mais c'est une attirance, une envie impossible à forcer. Ça fait partie de la nature d'un individu. Si c'est pas là, c'est pas là. Ça sera peut-être là plus tard, mais si sur le coup c'est pas là, un autre individu ne peut pas la forcer en prêchant, en forçant, en initiant, c'est impossible. Le questionnaire ensuite nous dit comment trouver un gourou en qui je puisse avoir confiance. Et Maharaj dit votre cœur vous le dira. Ce n'est pas difficile de trouver un gourou parce qu'il est à votre recherche. Le gourou est toujours prêt, vous ne l'êtes pas. Il faut que vous soyez prêt à apprendre, sinon vous pouvez le rencontrer et gâcher votre chance par pure inattention et obstination. Prenez mon exemple, il n'y avait pas beaucoup de promesses en moi, mais quand j'ai rencontré mon gourou, j'ai écouté, fait confiance et obéi, notamment à son instruction à Siddharameshwar de observer le sens du je suis. En fait, il a fait confiance, et quand il l'a rencontré, il a écouté, fait confiance et il a obéi. Il y a toutes les étapes là-dedans pour y arriver, quoi. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, Maharaj nous dit, plus loin, toujours page 289, un gourou peut vous montrer le chemin du retour, du foyer, de votre soi réel. Qu'ont à voir avec cela le caractère ou le tempérament de l'homme qu'il paraît être. Le seul critère possible est le changement que vous constatez en vous-même quand vous êtes en sa compagnie. Si vous vous sentez plus apaisé et plus heureux, si vous vous comprenez vous-même plus clairement qu'à l'habitude, cela signifie que vous avez trouvé l'homme qu'il vous faut. Prenez votre temps, voilà, là ça devient important aussi, prenez votre temps, mais quand vous aurez décidé de lui faire confiance, faites-le totalement. Suivez toutes ses instructions complètement et avec fidélité. Donc quand vous le sentez bien, là, votre gourou, là, faut le suivre à fond, quoi. Ce n'est pas très important que vous ne l'acceptiez pas pour votre gourou et que vous vous satisfaisiez de sa seule présence. Alors, je vais relire cette phrase. Ce n'est pas très important que vous ne l'acceptiez pas pour votre gourou et que vous vous satisfaisiez de sa seule présence, ouais. Satsang peut, à lui seul, vous porter vers votre but à condition qu'il soit sans mélange ni trouble. Voilà. Mais dès l'instant où vous acceptez quelqu'un comme votre gourou, écoutez, remémorez-vous, obéissez. Voilà. Et ensuite, là c'est important, il nous dit, la tiédeur est sérieusement une chose qui peut engendrer beaucoup de détresse. Donc, quand vous avez décidé tel instructeur, tel gourou était votre maître, faut pas rester tiède, faut le faire à fond, faut brûler d'envie de mettre à l'épreuve ses commandements. D'autant plus que, pour le coup, le commandement de Nisargadatta, qui est d'observer la sensation d'être, elle n'ira jamais à votre vie, elle n'y profitera pas non plus. Enfin, si, elle y profitera, mais ça vous nuira en rien, quoi. Ça ne modifie en rien votre vie. Voilà, c'est pas. Vous avez une vie qui va être comme ci, comme ça, et cette méditation n'y changera rien. Voilà, donc beaucoup de détresse. La faute n'est jamais le fait du gourou. C'est toujours le caractère obtus et la méchanceté du disciple qui sont en faute. Et ensuite, je vais vous parler d'un petit passage vis-à-vis de ma propre expérience. Le questionnaire dit, dans ce cas, le gourou congédie-t-il le disciple ou lui dit-il qu'il n'est pas qualifié? Et Maharaj dit, s'il le faisait, ce ne serait pas un gourou. Il attend son heure et patiente jusqu'à ce que le disciple, mortifié et assagi, donc clairement après s'être pris des coups de râteau dans la tronche, lui revienne dans une humeur plus coopérative. Alors là, je vous parle de ma propre expérience. 2015, ma vie sans dessus dessous, mais vraiment quand je vous dis ma vie sans dessus dessous, c'est le chaos total. 2018 par là, je parle à mon ami qui me présente le livre Je suis. Je le lis, je suis trop émerveillé, je lui pose 2-3 questions quand je le revois après, mais j'oublie. 2021 rebelote, des sacrés râteaux dans la tronche, des coups de pelleteuse, et là je me dis là j'étais prêt à écouter, là j'étais prêt à obéir. Et cette obéissance s'est accentuée depuis 2021. Elle est pas à son max visiblement, mais elle s'accentue. Chaque jour me rappelle, toute l'insatisfaction que je peux ressentir chaque jour me rappelle de constamment ne jamais oublier ses paroles, méditer constamment. Et voilà. Et mon ami ne m'a jamais reproché mon manque de sérieux. Il n'a pas dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne m'a pas congédié, il m'a pas dit que j'étais pas qualifié, il a toujours été extrêmement encourageant,
Par contre, il y a effectivement ce petit côté où quand je suis sûr d'avoir compris quelque chose, d'avoir raison, là, il me fait douter, donc ça, c'est assez marrant. Et par contre, quand j'ai une sincère question, il y répond du mieux qu'il peut. Il a toujours la réponse juste, mais en même temps, quand je suis sûr de moi, il me fait douter. Je sais pas, c'est ce que je disais dans une précédente vidéo, c'est constamment, il égratigne l'ego à sa manière, mais en connaissant votre cœur à vous, donc il le fait sans vous détruire, sans casser le vase, mais il vide le vase. Mais c'est pas lui qui fait le boulot. Lui, il m'a expliqué ça, il m'a montré le livre, et c'est à moi de méditer. Et lui, vraiment, son maître, ça a été un livre, ça a été Je suis. Il m'a jamais parlé d'un maître physique. Il m'a juste dit j'ai lu Je suis X fois, j'ai appliqué ce qui était marqué dans le livre. Et il y a un livre qui l'a aidé quand même, c'est La clé de la réalisation de soi de Siddharameshwar Maharaj. Un jour, ses enfants lui offrent et ça a été un gros coup de pouce. Il m'a dit dans sa recherche, faudrait que je lui demande pourquoi, mais c'est pas sûr qu'il s'en rappelle. Et sur ses étagères, il y a aussi un peu de Ramana Maharshi. Et j'aime bien lui parler de mes lectures parce que j'en ai plus que lui. Lui a insisté sur Je suis beaucoup. Moi, j'aime bien lire, j'avoue. Et la seule personne pour qui il a eu une haute estime et donc j'ai vu qu'il était à peu près content de recevoir les livres, ou les seuls livres qui l'ont intéressé, c'est ceux de Bernard. C'est les 2 livres bleus aux éditions Deux Océans. C'est les seuls livres auxquels il a porté un intérêt. Alors, ça vous êtes pas obligé de me faire confiance comme moi je vous dis que cette personne-là, mon ami, est ce qu'elle est, mais lui, il valide Bernard comme quelqu'un ayant compris, comme quelqu'un ayant été au bout de la recherche. Voilà. Mais après, toujours est-il que les livres pour lui, maintenant c'est du divertissement. Voilà. Ensuite, plus loin dans le livre, Maharaj, un questionnaire nous dit qu'est-ce que le plus bas et qu'est-ce que le plus élevé. Et Maharaj nous dit considérez cette question du point de vue de la conscience, awareness, une conscience plus large et plus profonde et plus élevée. Tout ce qui vise à protéger, perpétuer, développer la conscience, c'est là la seule signification, le seul but de la vie. C'est l'essence même du yoga que de toujours élever le seuil de la conscience, de découvrir de nouvelles dimensions avec leurs spécificités, leurs qualités et leurs pouvoirs. Dans ce sens, l'univers entier devient une école de yoga. Alors, mon ami m'a dit que le je suis, c'était un peu le yoga de l'union. C'est le petit jeu qui veut s'unir au grand jeu, en fait, qui veut se dissoudre dans le grand jeu. Donc, il appelle ça, lui, le yoga de l'union, parfois. Et là, l'univers entier devient une école de yoga, je comprends pas trop cette phrase. Mais en fait, chaque moment d'insatisfaction vous rappelle à vous. Donc, en fait, toute expérience peut être un retour vers vous, même de bonheur, même si c'est plus difficile, parce que les expériences de bonheur, on les vit pleinement des fois en s'oubliant un peu, mais toutes les difficultés, les peines, les souffrances, ça peut être même juste une lassitude, quoi. Et ça vous incite énormément à regarder vers vous-même, vers le je suis. Voilà. Le questionnaire, la perfection est-elle le destin de tous les êtres humains? Et Maharaj dit de tout être vivant. La possibilité en devient une certitude quand apparaît dans le mental la notion d'éveil. Quand un être vivant a entendu dire et qu'il a compris que la délivrance était à sa portée, il ne l'oubliera jamais car c'est le premier message qui vient de l'intérieur. Cela s'enracinera et se développera et à l'heure venue prendra la forme bénie du gourou. Alors en fait le truc c'est que la notion d'éveil, il faut en avoir connaissance parce que je veux dire pendant 22 années de ma vie, j'en ai pas eu connaissance. 21, 22 années. Et quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite adhéré, j'ai kiffé. Et ça peut pas s'oublier en fait. C'est incroyable comme nouvelle. C'est ce que je vous disais. C'est un peu comme Harry Potter qui reçoit sa lettre pour Poudlard. C'est le même genre de sensation, je pense. Et voilà. Et je pense que ça grandit petit à petit. Et un jour, ça prend la forme bénite du gourou. Donc mon ami m'avait présenté le livre Je suis, mais moi, mon ami, c'était un mec lambda pour qui j'avais jamais eu. Enfin, je l'appelle mon ami, voilà, mais j'avais jamais eu plus de conversations que ça avec lui.
Et en fait, c'est à force de discuter avec lui et de dévorer les livres de Nisargadatta, Bernard, Ramana que j'en suis venu au fait que lui, il était allé au bout de sa quête et du coup, je sais pas si mon gourou c'est Nisargadatta ou lui, mais les deux en fait, les deux. Et d'ailleurs, lui-même dit bien qu'il n'a eu besoin que du livre pour faire son chemin. Il m'a jamais parlé, comme je vous disais avant, d'un gourou physique. Le livre peut tout à fait suffire parce que il y a une vérité derrière ses paroles. C'est ce que dit Nisargadatta. Il y a une vérité derrière ses paroles. Donc elles ont une force qu'il n'y a pas derrière quelqu'un qui n'a pas réalisé. Quelqu'un qui n'a pas réalisé pourra vous dire ce qu'il voudra. Il n'y a aucune force derrière les mots. Mais moi, il n'y a pas de force derrière mes mots. Mais de toute façon, j'essaye de... Enfin, bref. Mais les mots de ma Nisargadatta, vraiment, comptez pas que sur cette chaîne ou une autre, achetez-vous le livre et servez-vous de cette chaîne éventuellement